Bonsoir à tous, bienvenue à cette principale édition. Le sommaire, pas un mot sur l'arrivée de son prédécesseur attendu demain dans la capitale. Macky Sall opte pour le silence, une attitude qu'il adopte également à l'endroit d'Idrissa Seck suite aux critiques acerbes de ce dernier proférées à l'encontre de sa politique. Le troisième président du Sénégal foulera le sol sénégalais demain après 2 années d'absence. Un retour attendu par les libéraux qui sonnent la mobilisation, des retrouvailles qui pourraient avoir un impact considérable pour les prochaines élections locales. Et si Macky Sall s'abstient de tout commentaire après la sortie d'Idrissa Seck, ce n'est pas le cas de ses frères de parti qui montent au créneau pour la convergence des cadres républicains. Le maire de Thiès est mal placé pour parler d'argent. Le focus du jour nous intéresse au combat Zoss Gouigui, un combat qui n'a pas tenu ses promesses, un pseudo-combat, dirait-on même, qui n'a pas fini de faire parler de lui. Dans ce journal, frustration des amateurs, explication des professionnels et solution du promoteur. Voilà pour les titres, le développement, c'est dans un court instant. Bonsoir Léa. Bonsoir Sarah. Ravie de te retrouver à 24 heures de l'arrivée de l'ancien chef de l'État. Les libéraux fin prêts à l'accueillir à la permanence du PDS. L'heure est au dernier réglage. Abdoulaye Wade pourra également compter sur la présence de la coalition Bokk Gis Gis et Bolo Taxawu Askan Wi. Une retrouvaille de la famille libérale qui pourrait avoir un impact considérable lors des élections locales. Fatima Taba et Diafar Abba. C'est l'ambiance des grands jours à la permanence du Parti démocratique sénégalais. Le retour du président Abdoulaye Wade sur toutes les lèvres. Cette ambiance électrique qui règne au niveau de la permanence nationale augure d'un succès éclatant pour réserver encore une fois un accueil enthousiasme au leader charismatique, au leader des cœurs, j'allais dire, du Sénégal, j'ai nommé le président Wade. Vous savez, Med Wade, c'est un événementiel. Med Wade, c'est la race d'un grand seigneur, c'est fini. Nous avons l'habitude des grandes organisations. Vous savez, le PDS, on ne nous apprend pas comment accueillir. Le PDS va accueillir son secrétaire général avec d'autres frères libéraux, Pape Diop de la coalition Bokk Gis Gis et Bolo Taxawu Askan Wi. Nos amis de la coalition Bolo Taxawu Askan Wi, nos amis de Rewmi, à leur tête le président Idrissa Seck, ainsi que beaucoup de partenaires. Vous savez, en politique, quelquefois, il y a des différents politiques. Mais Abdoulaye Wade et Pape Diop, c'est l'histoire, c'est l'amitié, c'est la parenté, c'est les relations sincères, c'est des complices de toujours. Cette retrouvaille de la famille libérale pourrait se poursuivre jusqu'aux élections locales. Cette retrouvaille est même pratiquement là. Il ne reste qu'à la matérialiser par rapport aux élections locales envisagées pour le 29 juin. Déjà, il y a des coalitions entre nos différentes formations politiques d'obédience libérale. L'ancien président de la République sera à Dakar dans quelques heures. En attendant le retour du pape du Sopi, c'est un calme plat qui prévaut chez lui au point E. L'arrivée de son prédécesseur ne suscite aucune réaction de la part de l'actuel chef de l'État. Interpellé sur la question, Macky Sall s'est gardé de tout commentaire. Le président de la République a également opté pour le silence concernant les déclarations d'Idrissa Seck à l'endroit de sa politique. Nous écoutons le chef de l'État, il est au micro de Chérif Dia et Modou Diop. Non, je ne fais pas de politique ici. D'abord, je suis dans le jardin du Palais de la République. C'est la journée de la Terre. Prenons le temps quand même pour cette journée de rendre hommage à cet habitacle que la nature nous a donné. Et vraiment, je ne suis pas dans les choses de la République. Je suis dans la République. Et comme vous le constatez sur ces images, le président Macky Sall s'exprimait en marge de la journée mondiale de la Terre, célébrée ce mardi. Et pour marquer l'événement, il a planté 2 arbres dans les jardins du Palais de la République. Le chef de l'État en a profité pour préconiser l'utilisation de l'énergie solaire dans les services de l'État et d'annoncer une loi contre les déchets plastiques. Chérif Dia et Modou Diop. Macky Sall milite pour l'utilisation de l'énergie solaire dans tous les services de l'État. Il donne l'exemple en l'expérimentant au Palais. Nous avons déjà pour tous les lampadaires du jardin remplacé les ampoules de 100 watts par des ampoules de 30 watts
tous les projecteurs de l'arrière-jardin, qui étaient des projecteurs de 1000 watts, ont été remplacés par des ampoules de presque 30 watts, 80 watts, pardon. Et cela génère déjà une économie de l'ordre de, au total, 27 millions dans l'année. Nous avons aussi une plateforme solaire en bas qui permet d'alimenter donc toute la partie éclairage public du jardin, des jardins du Palais de la République. Et nous avons un autre projet, c'est de mettre du solaire sur les toits en vue de prendre en charge le cabinet, le secrétariat général. Et cet exercice doit pouvoir être généralisé sur l'ensemble des services de l'État, mais également des entreprises. Avec 3 millions de lampes basse consommation, nous puissions économiser l'équivalent d'une centrale électrique de 70 MW. Le président de la République veut s'attaquer à un autre danger, les déchets plastiques. Éviter le plastique. D'ailleurs, il faudra une législation extrêmement ferme pour que le plastique soit interdit dans notre pays parce qu'il est en train de détruire notre écosystème. En cette journée mondiale de la Terre, le président de la République a planté 2 arbres dans les jardins du Palais et invité les Sénégalais à en faire de même pour lutter contre la désertification. Réponse aux déclarations choc d'Idrissa Seck, la convergence des cadres républicains sur la même lancée que Souleymane Jules Diop. Pour ses apéristes, Idrissa Seck est mal placé pour parler d'argent. Il souhaite par ailleurs un bon retour à l'ancien chef de l'État, Maître Wade, et espère que celui-ci adoptera une posture républicaine. Les cadres républicains faisaient face à la presse. Je vous propose d'écouter Abdoulaye Diouf Sarr, leur coordinateur, au micro de Ibrahim Kane et Aboubacar Kamara. Je préférais effectivement dévier la trajectoire du regard des Thiessois et des Sénégalais pour leur faire voir autre chose alors qu'on l'attend sur son véritable bilan parce que le contexte actuel est un contexte de reddition des comptes de la gestion des municipalités. Je crois que Idrissa Seck est désormais en déphasage avec le nouveau paradigme de la politique au Sénégal. Le nouveau paradigme de la politique au Sénégal est un paradigme de la politique du réel, pas de la politique spéculative, populiste, spectacle. Je crois que les Sénégalais ont compris aujourd'hui qu'il faut donc, par l'action, convaincre les Sénégalais. Donc Idrissa Seck est devenu effectivement donc, en marge donc, de la nouvelle race politique au Sénégal. Quant à Abdoulaye Wade, je crois que c'est tout à fait normal qu'un ancien chef d'État revienne dans son pays. Je crois que son statut d'ancien chef d'État mérite à ce que le pays, effectivement, lui réserve donc beaucoup d'égards. Et puis politique toujours, après s'être disputé le poste de secrétaire général du parti Ande Diop PADS pendant plus de 2 ans, Landing Savané et Mamadou Diop Decroix enfin départagés par la justice. La poire a été coupée en 2. Le récépissé de Ande Diop authentique a été attribué à Landing Savané et Mamadou Diop Decroix a été confirmé secrétaire général du parti. Hadi Attala et Mardia. Ande Diop authentique, le débat est tranché. Mamadou Diop Decroix et Landing Savané, et chacun peut maintenant tracer sa voie, même s'il se dispute l'authenticité. Parce que maintenant aujourd'hui c'est clair et qu'aujourd'hui encore ça nous a confirmé. On avait toujours dit que nous avons gagné la bataille de légitimité, la bataille juridique et aujourd'hui encore cela confirme que c'est aujourd'hui Mamadou Diop Decroix qui est aujourd'hui le patron Ande Diop PADS. Satisfait parce que nous avons formulé, c'est nous-mêmes qui avons demandé cela et nous l'avons eu pour créer la différence et montrer qu'il y a une différence nette entre ceux qui ont des usurpateurs et ceux qui sont de l'autre côté. Le débat tranché, cependant, il est loin d'être clos. Les militants des 2 partis ne comptent céder ni les couleurs, encore moins l'emblème originel. Aujourd'hui, que successivement, c'est Mamadou Diop Decroix qui est le secrétaire général. Donc l'emblème, les couleurs, tous aujourd'hui, c'est nous qui l'avons. On va conserver nos mêmes couleurs. Pour le moment, nous avons conservé les mêmes couleurs et l'emblème. Ande Diop authentique déclare avoir pris toutes les dispositions à l'approche des locales. Le secrétaire général Mamadou Diop Decroix a signé l'accréditation de ses camarades qui sont. Par exemple, moi, je représente Ande Diop dans le département de Kanel, d'autres donc dans le Kébémer, etc., etc. Nous considérons que nous sommes seuls sur le terrain et nous allons dans certaines localités à ces élections. Je ne pense pas qu'il y ait autre chose que Ande Diop PADS authentique. Malgré les dissensions au sein de l'AJ originelle qui ont entraîné le départ de Bassirou Sarr, Madjé Mbodj et la revendication de la légitimité entre Landing Savané et Mamadou Diop Decroix, les militants espèrent des retrouvailles de la gauche.
La Sénat organise un séminaire à l'intention des membres des commissions départementales. Objectif, veiller à ce que ces derniers s'approprient les nouvelles dispositions du code électoral. Une mise à niveau qui s'impose effectivement pour les membres de la Sénat compte tenu de la place importante que l'acte 3 de la décentralisation occupe désormais dans le nouveau code électoral. Nous écoutons à ce propos Doudoundir, président de la Sénat, au micro d'Ibrahima Kamara et Modou Diop. Élections locales qui vont peut-être être l'occasion d'élire à peu près 28 000 personnes. Le chiffre vous paraît très important, mais c'est ça. À l'intérieur, à peu près 603 collectivités locales. Il était bon, au moment où nous dirigeons vers ces échéances, de révisiter un peu les textes qui organisent tout cela. Il y a deux textes. Le Code général des collectivités locales qui a été promulgué en décembre 2013 et le Code électoral qui a été, lui, promulgué récemment. Les travailleurs de l'hôpital Abbas Ndao haussent le ton en assemblée générale ce mardi. Ils ont dénoncé la mauvaise gestion de leur établissement. Ils accusent l'agent comptable de procéder à des paiements tardifs. Interpellé, ce dernier a évoqué son droit de réserve pour ne pas se justifier. Bintoloum Ndiaye. Les syndicats et travailleurs de l'hôpital Abbas Ndao dénoncent la gestion nébuleuse des recettes et subventions de leur structure. Depuis que l'agent comptable de l'hôpital Abbas Ndao est en exercice au niveau de cette structure, personne n'est informé du mouvement des comptes ni des paiements. Nous ne pouvons pas comprendre un agent comptable particulier affecté au niveau d'une structure publique qui dit à l'autorité que le mouvement du compte est confidentiel, c'est excessivement grave. En 2011, on est presque à 1 milliard de recettes. Il y a les recettes, il y a la subvention et ils n'arrivent même pas à régler le problème. Actuellement, Abbas Ndao est bloqué. Des salaires payés en retard, un manque de fournitures et matériel dû à un non-paiement de leurs fournisseurs. Le personnel est très remonté. Les salaires de l'hôpital Abbas Ndao sont payés toujours au-delà du 15, au-delà du 20. Alors que vous savez, la date limite, c'est le 8. Quand on interpelle le directeur, il nous dit qu'il n'a aucune information financière. Et il est même allé jusqu'à nous dire qu'il a interpellé l'ACP sur le mouvement du compte. L'ACP lui dit que le mouvement du compte est confidentiel. Nous avons constaté que pour Sahel Gaz, Abbas Ndao a payé 38 millions. Donc sur les 46, ça reste 8 millions. Où est passé les 8 millions? Personne ne sait. Il est le seul à savoir. Pour les 54 millions qui devaient servir à payer les arriérés, mais personne n'a été payé. Le personnel de l'hôpital réclame une transparence dans la gestion des biens de la structure et compte interpeller directement l'État. Il a dit en réunion officielle que le ministre n'est pas son patron, le ministre de la Santé n'est pas son patron, le ministre de l'Enseignement supérieur n'est pas son patron, donc il n'a pas de compte à rendre au directeur par rapport à ça. Donc nous interpellons le ministre des Finances, à l'occurrence le directeur du Trésor. L'accusé, l'agent comptable particulier, dit être sous droit de réserve. Ces justificatifs seront transmis à qui de droit? Dialogue pays, c'est le concept mis en place par le Fonds mondial. Des pays africains, dont le Sénégal, ont pour mission de concrétiser cette approche en vue de bénéficier d'un financement pour lutter contre la tuberculose, le sida et le paludisme. Une rencontre de 5 jours s'est ouverte hier dans le cadre du nouveau modèle de financement du Fonds mondial. Fatou Kinedem, Mardien. Burundi, Madagascar, Mauritanie, Niger et Sénégal, des pays appelés à lutter efficacement contre les maladies telles que le sida, la tuberculose et le paludisme. Un dialogue participatif, inclusif et consensuel s'impose pour un financement du Fonds mondial. Cette fois-ci, le Fonds mondial leur demande. On a mobilisé de l'argent, on le garde, on l'alloue pour vous, pour un certain nombre de maladies, les 3 principales pandémies que sont le VIH, la tuberculose et le paludisme, et même pour le renforcement de votre système de santé, on peut vous allouer quelque chose. C'est pour le pays, pendant une durée de 3 ans, vous vous préparez pour nous montrer que ces ressources, une fois qu'on les débloque, elles vont changer la vie des populations les plus affectées. Les critères en fait que les pays doivent respecter sont des critères d'éligibilité au niveau de chaque CCM. Il y en a de 2 types. Le premier sont liés à la façon dont ils développent la note conceptuelle et en particulier le dialogue pays.
Et donc c'est pour ça que c'est crucial de respecter certaines étapes. Pour des résultats significatifs, il faut une approche multisectorielle. Et dans ce sens, nous faisons appel à la responsabilité sociétale d'entreprise. Nous savons que les entreprises peuvent nous appuyer dans la lutte contre les pathologies. Nous savons également que les collectivités locales, d'autres secteurs, je pense que c'est vraiment un partenariat global qu'il faut développer pour pouvoir continuer à maintenir les acquis, à relever les défis et à protéger davantage nos populations. Les requêtes jadis envoyées n'étaient pas bien définies pour convaincre les partenaires financiers. Le défi est lancé. Les pays ont 3 ans pour bénéficier d'un financement du Fonds mondial. Et puis annoncé au Mali, même si aucune confirmation des autorités maliennes n'a été faite pour le moment, le virus Ebola continue de créer la psychose dans la sous-région. Au Sénégal, le Sénégal, plutôt qu'à renforcer son dispositif de surveillance, ne semble pas prêt à rouvrir ses frontières avec la Guinée. Les populations devront donc prendre leur mal en patience. C'est du moins l'avis du docteur Papa Amadou Diak. Il s'exprimait toujours en marge de cette rencontre sur le nouveau modèle de financement du Fonds mondial. Et ses propos sont recueillis par Fatou Kinedem. De confirmation concernant des cas qui ont été évoqués au Mali, les décisions qui ont été prises au niveau de nos frontières, au niveau de l'aéroport également, où nous avons renforcé le dispositif, au niveau également de notre système de surveillance et d'alerte, qui est vraiment, je peux dire, performant. Le plus souvent, nous avons constaté que ce sont les voyageurs qui donc parviennent à propager la maladie. Et ce que nous espérons de tout cœur est que l'épidémie s'éteigne en Guinée. Et je pense qu'à partir de ce moment, il sera très facile de pouvoir prendre les dispositions complémentaires, allant même dans le sens de l'ouverture des frontières, certainement. Parce qu'en réalité, c'est juste pour essayer de sécuriser toute la sous-région. Et puis je vous l'annoncer en titre, le focus du jour porte sur le combat. Zos Gouigui, après un face-à-face violent et un combat décevant arrêté sur décision médicale, le verdict tombe. Le CNG confirme la saisie de moins de 3 doigts et affiche une sanction financière de 15% sur le reliquat de Zos. Nous écoutons à ce propos le responsable de la communication du CNG, Tchernoka, au micro de Maïmouna Ndiaye. Si l'arbitre voit qu'un lutteur saisit son adversaire par moins de 3 doigts, il doit arrêter le combat et donner un avertissement à l'auteur de cet acte-là, puisque ça fait partie de la liste des interdits. Non seulement il y a un avertissement, mais il y a également une rétention financière, parce que c'est comme si la personne donnait un coup interdit. Si c'est 100 000 francs, ça va être les 15 000 francs. Si c'est 50 000 francs, c'est 50 000. Si c'est 50 millions, c'est 15%. Une victoire de Zos sur Gouigui qui sujette à controverse avec des chroniqueurs et anciennes gloires de la lutte déçus de la prestation des 2 lutteurs. Pour ces professionnels, le combat servi par ces 2 icônes de la discipline n'est pas un exemple à suivre pour les jeunes lutteurs en devenir. Maïmouna Ndiaye et Tcherno Laurent Mendy. Affiche très attendue qui finit par une décision arbitrale en moins d'1 minute. Gouigui Zos, ancienne gloire et chroniqueur de lutte, sont tout simplement déçus. Il y avait de la comédie. 2 lutteurs qui faisaient de la comédie avant le combat, qui se pourchassaient dans l'enceinte. Le CNG était en train de regarder sans rien dire. C'était à Gouigui au moins de riposter et la victoire lui revenait parce que son doigt est fracturé. Tout est parti de la saisie de doigts entre Gouigui et Zos, un point pourtant bien défini par l'article 17 du règlement intérieur. Gouigui, un gros lutteur comme lui, son doigt là se casse comme ça, vite fait, comme éponge. Qu'est-ce qu'il a pris pour prendre ça? Mais écoutez, il faut qu'on soit sérieux. La lecture de cette ancienne gloire, les 2 lutteurs n'ont pas su dépasser le stade du face-à-face. Le combat, c'était simplement un face-à-face. Rien n'a changé. Le combat Gris-Bordeaux-Tyson avorté, Gouigui Zos qui s'achève sur décision médicale, promoteurs et CNG sont interpellés pour remettre de l'ordre dans la discipline.
Un focus qu'on ne peut pas clôturer sans parler de ces innombrables téléspectateurs désenchantés par un combat qui, il faut le dire, Léa, n'a pas tenu ses promesses. Oui, c'est un combat qui s'annonçait épique au vu du dernier face-à-face brûlant, mais au finish, c'est la montagne qui a accouché d'une souris. Salimata Aoussek, Tierno Laurent Mendy. Au lendemain du combat Gouy-Gui-Zos, les amateurs sont loin d'être contents. Il n'y a pas de combat, il n'y a pas de bagarre, il n'y a pas de rien, à cause de fractures. Cet inconditionnel de la lutte pense que Gouy-Gui était blessé bien avant le combat. Gouy-Gui, il fait le malin, c'est lui qui l'a amené le blessure. Le blessure, c'est longtemps. Selon ce jeune homme, l'amateur paie des tickets pour assister à un vrai combat de lutte. On ne s'attendait pas à ça, c'est vraiment décevant. On voulait un véritable combat entre les lutteurs. L'arbitrage doit aussi être revu dans l'arène. Non, je n'ai pas d'accord sur la victoire de Zos hier. Non, je ne peux pas d'accord. Parce que l'arbitrage n'est pas normal. Le combat Gouy-Gui-Zos, les amateurs le digèrent difficilement. Ils s'attendaient à plus de sérieux de la part des deux lutteurs comparé à ce qu'ils ont montré lors des face-à-face. La page des sports que nous ouvrons avec du foot, Léa. Oui, Sarah, après avoir remporté le tournoi de la solidarité au mois de décembre, l'équipe Africa Foot va représenter le Sénégal dans un tournoi qui sera organisé en Russie du 13 au 18 mai. L'équipe est en préparation mais doit encore régler quelques détails pour pouvoir faire voyager ses joueurs en Russie. Nous écoutons le coach Mamadou Ndeye au micro de Abdou Aziz Khan et Younous Diatta. Nous sommes prêts parce que c'est nous qui avons gagné l'équipe de la Russie en demi-finale. Parce que en premier mi-temps, ils nous avaient mené 2-0. Après, on les a battus. Donc nous sommes fin prêts parce que nous avons des gosses qui ont de très bonne qualité. Et moi, je suis très confiant avec mes gosses là. Il reste pour l'engagement des parents et surtout des gens qui doivent nous aider. Parce que Africa Foot, ce n'est pas pour harcèlement, c'est pour nous tous. Parce qu'on travaille difficilement, on travaille ensemble, main dans la main. Tout ce que nous avons, au départ, on n'a rien, mais on est prêt parce qu'on sait qu'ici, on peut avoir quelque chose. On nous a promis là-bas l'hébergement, le manger et tout, mais il ne nous reste que les billets. Pour les billets, avec les parents, il faut l'engagement, il faut leur montrer l'invitation, avec une lettre de garantie aussi, surtout. Mais on est prêt, moi je sais qu'Inch'Allah, Dieu va nous aider. Foot toujours, mais cette fois-ci hors de chez nous pour évoquer la Ligue des Champions. Début ce soir des demi-finales de la Ligue avec le match Atlético Madrid-Chelsea. L'autre affiche, elle se jouera demain, mercredi, avec le Real de Madrid qui affrontera le Bayern de Munich. Voilà qui met fin à la page des sports, mais l'info continue sur votre site www.gfm.sn. Merci Léa. Merci Sarah. Juste après ce journal, vous pourrez suivre L'œil du tigre en direct avec Moustapha Gueye et Mati. Agréable soirée sur cette antenne. À demain.